Alors ce matin, enfin ou ce midi ou ce début d'après-midi, je sais pas, il doit être 13 h là. Toujours pas déjeuner ni rien, mais on est en Espagne. Olé! J'ai ressorti un kit de collage de néoprène pour l'annexe. On va aller nettoyer les endroits où ça se décolle. Ah ben là aussi. Oula, ça nettoie bien l'acétone. J'ai donc nettoyé les zones à coller. J'ai préparé colle et durcisseur. Allez, on va en coller. Bon, ben, y a rien de bien mystérieux. Hein. Voilà les zones que j'ai nettoyées. Bon, ça c'est la déco, mais ça fait rien, on va coller. Il faut tout. Alors là, ça va être délicat parce que ça bouge un peu quand même. Alors, ce petit bout de bois, c'est les sucrètes. Non, pas les sucrètes. Ce qu'on nous donne dans les pour boire le café. Voilà, les touillettes. Ouais, mais je vais y arriver. Hein. Pardon, je sais pas. Les touillettes dans les restos. Alors, il ne faut pas appuyer de suite. C'est bien pratique. Je gardais à une époque les sucres. Bon, je garde toujours un peu. Bon, les sucres et puis les touillettes. C'est fini, collé. Et ici, on est toujours aussi bien. On a même un peu d'air là. C'est le bonheur. C'est super joli. C'est assez calme. On est dimanche. Bon, il y a des bateaux qui arrivent là. Il y a un voilier là-bas. Il faut que maintenant je me fasse à manger. Parce que j'ai faim. Tomates. Ça va me faire ça, non? Ah, j'ai un peu tout ça. Ah voilà les petits bâtonnets Nespresso, très pratique ça, nickel. Magnifique, merci mon Tabasco. Voilà. Là, donc il est 5h45, 6h moins le quart. Nuit magnifique, les Tabasco qui filent. Nickel. Voilà, il y a là deux bateaux qui nous passent devant, pas très loin. Dans 1h30 le jour se lève, je fais un petit sieston comme ça. 7h moins 10, aux zones devant, le jour se lève. Je barre parce que pour économiser mes batteries, eh oui, toujours le même problème. Si je laisse le pilote, pourtant hier soir, mais hier au mouillage c'était chargé à 100% et on était à 13, je
crois, 13,80, 13,70. Ça monte plus à 14 euros. 14 euros. Mais batterie neuve, les batteries datent de cet hiver, évidemment. J'en ai rajouté une troisième, j'ai donc 310 ampères. Et voilà. En partant ce matin, j'ai coupé le frigo un peu tard. Et c'est comme si j'avais toujours le radar qui est un gros consommateur qui fonctionnait, et pourtant il est bien éteint. Bye bye Ibiza. La mer là est orange, rose, non rose plutôt. La couleur de la mer, c'est magnifique. Le voilà, il arrive à toute berzingue et c'est tant mieux. J'ai quand même démarré le moteur, débrayé. Si on appuie sur le petit bouton rouge là, et ben voilà, on débraye et on met des gaz pour augmenter le régime moteur, mais sans pour autant entraîner la traction. L'hélice ne tourne pas. On était à 12-20 au niveau batterie, ça me fait suer de leur tirer dessus comme ça me fait suer de barrer aussi pendant... Et j'arrivais pas à bien régler les voiles, ils faisaient des zigzags, oh là là, et puis il faut que j'aille faire le petit café, mais je profite de ce spectacle magnifique. Derrière nous, Ibiza, et devant, le soleil. Ça commence plutôt bien cette traversée. Ça fait 2 heures qu'on est parti déjà, on a bien marché. Oh là là là, qu'est-ce que c'est chouette. Et le Tabasco, champagne se tue. Alors une demi-heure de moteur, j'ai mangé de la banane, ça se voit pas. Soleil, un peu voilé aujourd'hui le soleil. Et puis une demi-heure, je l'ai arrêté le moteur, j'ai réglé les voiles et là ça tient. Et je le dis doucement, parce qu'il suffit que je dise ça et ça va repartir en zigzag dans tous les sens. Là pour l'instant c'est stable, 11 nœuds devant, une mer magnifique et Tabasco est bien appuyé. Et nous dedans on se fait le petit café, comme dit mon ami Pascal. 8h15, petit déj, banane galette et le café dans le thermos. Opération périlleuse, ne pas se brûler les deux. Ça bouge un petit peu quand même. On est au pré-bon plein, un petit 50-60 degrés du vent, peut-être un peu moins, voilà, 50, 45-50. Il n'y a personne sur l'eau pour l'instant, mais personne. Aïe aïe aïe, il y a quand même un peu des nuages. Hop, petite houle qui arrive. Coucou la houle. Ça va pas être top pour nos panneaux. En même temps, c'est pas une surprise. C'est une semaine très, non pas indécise, parce qu'elle est très décise. Ça va être nuageux, quoi. Voilà, des passages nuageux selon les jours, aujourd'hui, demain, mercredi. Il y a des orages aussi. Hier, j'ai eu Ramucho qui est arrivé hier matin sur Palma au nord et qui a pris un orage mais phénoménal, m'a-t-il dit. 40 nœuds d'un coup comme ça. À peine le temps d'enrouler et d'affaler la gelée. À peine démarrer le moteur et elle était à 3000 des côtes et le vent le poussait à 4 nœuds. Le vent de l'orage, ça a duré une demi-heure. Et je pense qu'il va y en avoir plein cette semaine. Donc, be careful. Aujourd'hui, c'est le 13 septembre. Et déjà, les orages sont là. Les orages de fin de saison.
On avance, on avance. Il y a à peine 10 nœuds de vent. C'est pas terrible comme condition parce que on sent le vent, on se dit ouais ça va bombarder. Et puis on avance pas, on se traîne. Il y a cette mer casse-pied là qui nous stoppe, qui nous fait faire des petits sauts là, des petits jumps, pom 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 comme ça là. Et qui nous freine beaucoup. Je sais pas, j'arrive pas à régler quoi. On arrive à péniblement à 4 nœuds quoi. On va faire une moyenne pitoyable. J'arrive pas à le faire avancer le Tabasco par ces temps là comme ça. On va envoyer le code là, mais je suis un peu flemmard aujourd'hui. Et 2 avec ces vaguelettes, ils risquent de claquer beaucoup là. Clac, clac, et ça abîme quoi. Donc à 3 nœuds 2 là, c'est pas possible. Je bouquine. Là, on a un peu démarré, on dépasse les 4 nœuds, 3 par moment. On sent le bateau glisser un peu plus. Premier voilier que l'on croise. Et on voit bien, il est au moteur et il se fait bouger. Hein, par cette mer un peu bidon. Il reste 30 000 à faire. Là, ça gambade. Je vais t'expliquer quelque chose. Alors, c'est pas tant qu'on va vite ou pas vite. À la rigueur, la vitesse, on s'en va. Bon, on marche pas trop mal. Mais c'est surtout la sensation de sentir le bateau glisser. Et là, c'est le cas. Alors, il y a quand même 13 nœuds devant, presque 14. Il faut ça pour bouger le bateau. C'est pas qu'il soit très lourd, mais selon les conditions de mer et tout. Donc là, ça bouge mieux. On est un peu plus, on est à 50 degrés du vent. La mer est plate. Là, la mer c'est vachement aplati. Et ça glisse. Et là, c'est plaisant. C'est pas d'aller vite qui est plaisant. Il faut pas se tromper. Hein. C'est que les voiles sont bien réglées. Des fois, tu le trouves le réglage. Des fois, tu le cherches et tu le trouveras jamais. Là, c'est très plaisant. Il faut rester attentif parce que le vent ne monte pas trop. Il n'est pas annoncé au-delà de 20 nœuds. Alors c'est sûr que quand tu es à 5 nœuds ou un petit peu au-dessus constamment, c'est vachement plaisant. Là il glisse. On arrive dans environ 5 heures, il reste, on a fait plus de la moitié, il reste moins de 30 000. Il faudrait que le soleil revienne un peu parce que c'est un peu tristouné, bon il fait bon. Hein. Et de 2, il va falloir que je surveille à nouveau les bateaux. Bonjour les doigts qui reviennent d'ici la fin d'après-midi, il est que 15h20 là. Pour revenir le soleil. Il pleut. Ça y est, ça devait arriver. Il fait tout gris, il pleut. Bon, il pleuviote. C'est pas bien méchant. Il n'y a pas d'orage à l'horizon. Une petite pluie, même à l'horizon. Un peu bleu. Mais non, j'exagère. Un peu plus clair. Sur notre point d'aboutissement. Je suis sûr que ce soir, je prends un bain en pleine cagnasse à 19h. Et il doit rester 15 000. 12 000, voilà, ouais, c'est ça. Là, il pleut. Là, il pleut. C'est bon. Ça monte petit à petit. Je viens de réduire le génois. Enfin, pas mal, 2 tours. Par anticipation. 18, 19 nœuds de vent, ça monte. Ça me semble pas bien terrible, mais il vaut mieux anticiper. Bon, pour l'instant, j'ai toute la GV. Je marche plus qu'à 4 nœuds. On fait toujours un bon cap sur la route voulue. Derrière, ça s'éclaircit. Pour l'instant, je prends pas de riz dans la GV. Ça marche, ça le fait. Chalut qui passe devant. Un pêcheur. Soleil, là-bas. Devant nous, moyen, 17 nœuds de vent, toujours. On a remis le moteur pour charger un peu. Pour pouvoir mettre le pilote. Mais par la même occasion, ça permet de faire du cap parce que le vent, on l'a adonné, on l'a vraiment presque dans le pif. Et on a un cap à passer là. Et si je ne m'appuie pas sur le moteur, je ne suis pas sûr de passer. Alors aller taper des virements de bord maintenant, c'est bon.
depuis 5 heures ce matin. Alors oui, l'éthique. Avant, je faisais pas ça. Enfin, je me serais tapé les bords. Avant quoi? Ben, il y a quelques années, je veux dire. Ah, oui. Ça reste trop tout. Petit pneu moteur là. Et alors, et en plus, il fallait que je le mette pour charger. Batterie qui était tombée à 12 volts 18. Et je veux pas aller plus bas. Alors si je barre, c'est bon, à le tien, hein. Et dès que je mets le pilote, si en Méditerranée, on pouvait avoir un climat comme aux Canaries par exemple, je rentre pas, c'est vite vu. Là il fait vraiment bon. Oh là là. 13 septembre, il doit faire, je sais pas moi, il fait 28 degrés, il fait très chaud, même en plein vent, et il fait gris et il a plu. Il fait super chaud. Mais c'est pas le cas. Donc on envisage de rentrer pour fin septembre. Voilà ce cap. Et là, on a l'impression qu'entre le bateau et la roche, donc le cap, ça passe facile. Mais si je n'ai pas un petit appui moteur, eh bien on ne passe pas. On ne peut pas tenir notre cap. Et donc je ne peux plus respecter, si je ne mets pas le moteur, donc ma route, mon cap, parce que l'angle entre le vent et mon point d'aboutissement se referme. Et moi je ne peux plus naviguer uniquement sous voile. Alors, je peux abattre, mais si j'abat, je vais dans la roche. Alors il faut que je vire de bord, que je reparte dans l'autre sens. Donc en termes de voile, c'est presque par là-bas en arrière pratiquement, pour m'éloigner de la côte, revirer de bord et redescendre sur le point d'aboutissement. Bon, normalement, c'est comme ça qu'il faut faire, il ne faut pas démarrer le moteur. Mais quand tu as la sensation de le rater de peu le passage, et puis que tu navigues depuis 12 ou 13 heures, et puis que si, et puis que là, enfin je ne me cherche pas d'excuses, hein, aujourd'hui en l'occurrence, je la fais sur ce que je veux. Donc je mets un peu de moteur, et puis aussi, quand on serre l'angle du vent, eh bien, on fait beaucoup de cap, mais un peu moins de vitesse. Et là c'était le cas. Donc en mettant le moteur, cela me permet de réaliser ce que je viens d'expliquer et de garder une petite vitesse constante. Là je suis à 5,3, 5,8 avec très peu de tours, ouais, 1600 tours moteur. J'étais clair. Là est la question. Ben, la question je te la pose. J'étais clair ou pas? On m'a renvoyé un peu de toile, des génois en l'occurrence. Alors je lâche progressivement de la bosse d'enrouleur et je reprends. Bon, pour pas qu'elle parte d'un coup, moi je vais, quand il y a de l'air comme ça, je la passe derrière le taquet, là. Hop, ça me permet de la, sans trop forcer, de la tenir. Et en même temps, pas faire passer le génois, je reprends. Voilà, on a remis un peu de toile. C'est pas tant qu'on va plus vite, mais bon, ça fait râler. Il n'y a que 14 nœuds de vent, d'avoir 2 ris dans l'enrouleur. C'est bon. Hein. Bon, je viens d'arrêter le moteur il y a 5 minutes. Retour d'un peu de soleil. Alors ça a un peu chargé. 40 minutes. Comme il y a un peu de soleil, ça tient le pilote. Et nous, dans moins de 2 heures, 1h40 environ. 1h30, 1h40. Droit devant, l'abri à la grande baie de Palma. C'est la première fois que je viens ici. Palma, c'est là-bas. Tabasco, ce matin, j'étais pas pressé de partir. J'allais tout doucement, tu n'avançais pas, il y avait de l'air, bon, un peu de mer, ça devait te contrarier. Et tu te traînais à 3 nœuds, 5, 4 nœuds, 4 nœuds 2. Et là, il y a guerre plus d'air, 16 nœuds. Et tu m'as fait du 6 nœuds, demi 7 nœuds. Là, tu me suis pas. Je la joue bien, hein. Alors nous on va, je sais pas comment ça s'appelle, Cabo Torero, tout ça on verra ça plus tard. Il y a un port, nous on va pas dans le port, bien sûr.
Non, le port et dune, non, pas le port. C'est mon amour pour les ports. Et ensuite, 66 €. Alors, je vois des commentaires qui disent sur la vidéo, là, toujours, c'est pas cher, port pas cher et tout ça. Je pense qu'on peut se dispenser de ces commentaires, parce que ça dépend cher ou pas cher pour qui. 66 € pour 10 mètres de Tabasco, je trouve que c'est très cher. Le cap derrière, au fond, là-bas, tu te dis que quand tu l'as passé, ben, c'était pas tout à fait arrivé encore. La baie, on la voit là, le port est là, on va aller mouiller par là. Traitement, ça donne ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Que c'est beau. Il éclairci pour l'arrivée. Il est 18h20. Il sera d'ici une demi-heure. Surtout le plus important, c'est qu'on y sera avant la nuit. Voilà. Alors c'est pas faisable de mouiller de nuit, on l'a déjà fait, on le refera. Mais si on peut éviter, alors un petit lever ce matin à 5h moins le quart, on départ 5h, on est arrivé ici à 18h. C'est maintenant, on en a encore pour aller, on va dire, le temps d'arriver, là, une petite demi-heure, 19h. Belle journée. Alors on va pas dire que c'est une journée fatigante, il faut pas exagérer non plus, quoi. On l'a pas fait à pied, on l'a pas fait en vélo, ni même en moto, on l'a fait en bateau. Si, et tu gères. Faut être attentif, faut être sur le coup, quoi. Mais physiquement, mais le plus fort, c'est qu'on se sent là un petit peu. Ça tire un peu là, ça tire. Avec cette histoire de manque de soleil, je n'ai pas bien fait la sieste. Ah, et là-bas, Palma, droit devant là-bas, il y a l'aéroport. C'est pour ça qu'on est là, pour récupérer après-demain nos deux équipiers. Nous voilà là, la zone de mouillage là. Ça s'appelle El Arenal Mallorca. La route du jour par ce matin, Portimax et bord tribord jusqu'ici. Et la zone de mouillage, j'adore quand j'arrive à la zone de mouillage que lui s'en aille. Ça me plaît beaucoup. 11 bateaux, une vedette qui va sûrement partir. C'est bien cool. Et ben voilà, fin d'une belle journée de nage. 64 000 nautiques en 13h52, 14h presque. Moyenne 4-6. Bon. Belle zone de mouillage. Allez, on enroule, on affale, on démarre. Allez, on va mouiller. On arrête. Point mort. On peut tout arrêter. Voilà. Allez, on éteint tout ça, on arrête lui. Qu'est-ce que c'est ça? Oulala, ça frotte là-dessus. Clap de fin. Non, c'est comme ça, clap de fin. Clap de fin. 2 journées. Enfin, pas tout à fait, maintenant il faut tout rentrer, tout ranger. Petit matin au mouillage El Arena. Le soleil est là, on en a besoin aujourd'hui plus qu'hier pour charger les batteries.